Des sacs d'argent cash retrouvés chez la vice-présidente du Parlement européen. On est dans les affranchis ou quoi? Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. On est en plein cœur du Qatargate et soyez prêts parce que c'est un sacré truc. La vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, est accusée d'avoir reçu des grosses sommes d'argent en liquide de la part du Qatar pour influencer les décisions de l'Union européenne, notamment sur un texte qui visait à condamner les violations des droits humains au Qatar. ILO said that Qatar is a front-runner in labor rights. Allez Eva, ça commence à se voir là, fais un effort quoi. 5 autres personnes ont aussi été interpellées et écrouées à Bruxelles. Son père a été interpellé vendredi 9 décembre à la sortie d'un Sofitel avec une valise de billets. Un flagrant délit qui a permis de lever l'immunité parlementaire de Kaili et du coup de pouvoir l'arrêter. Selon les médias Knack et Le Soir, il y avait environ 600 000 euros dans la valise et au minimum 150 000 euros à son appartement. L'avocat de la parlementaire a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'existence de cet argent. Bah oui, bien sûr, c'est sûr que quand t'as 150 000 euros chez toi, c'est possible de pas le savoir. Mais bon, bref. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bref, je vais me mettre en mode enquêteur, Pierre Lux, et vous montrer les protagonistes de cette histoire de zinzin. Alors, on a Eva Kaili, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui est inculpée pour corruption, blanchiment et organisation criminelle. Écrouée. Ensuite, on a Pier Antonio Panzeri, ancien député européen entre 2004 et 2019 et président de l'ONG Fight Impunity, qui lutte contre l'impunité en cas de violation grave des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. Retenez bien ce qu'il fait, ça va être intéressant pour comprendre les enjeux. Il est aussi inculpé pour corruption, blanchiment et organisation criminelle. Écroué. Francesco Giorgi, compagnon d'Eva Kaili, assistant parlementaire et cofondateur de l'ONG Fight Impunity avec Panzeri. Il est inculpé pour corruption, blanchiment et organisation criminelle. Alors on a aussi Niccolò Figatallamanca, secrétaire général d'une ONG qui œuvre à la protection et à la promotion des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit et de la justice internationale. Tu vois vers où on se dirige ou pas encore? Ça sent bon cette histoire. Et son ONG est installée à la même adresse que Fight Impunity. Ouais, comme par hasard. Lui aussi inculpé pour corruption, blanchiment et organisation criminelle. Écroué. Il y a encore pas mal d'autres noms qui sont sortis et qui vont sûrement sortir, notamment celui du Belge Marc Tarabella. Ah ouais. Et quand tu fais le lien entre les intérêts du pays et les postes des protagonistes, c'est censé faire tilt. Ah oui, Jamy? Le Qatar est dans une stratégie de soft power. C'est un terme que t'as sûrement dû entendre ces derniers temps avec la Coupe du Monde. On peut définir en vrai le soft power comme le moyen pour un pays d'imposer son influence et son pouvoir sur d'autres pays, non pas par la guerre et par son armée, mais plutôt par sa culture. Les 3 domaines du soft power qatari sont le sport, les médias et la diplomatie. L'utilité de ça, c'est que le Qatar est un petit pays qui pourrait se faire envahir par ses voisins, comme par exemple l'Arabie Saoudite, et qu'ils aimeraient du coup se détacher de leur influence. Ils veulent gagner plus de visibilité sur le plan international, et puis d'un point de vue économique, ils veulent se diversifier de l'argent du gaz. Et pour ce qui est de la visibilité, on peut dire que c'est mission réussie, parce qu'on ne fait que parler d'eux, en bien ou en mal. Et pour s'assurer d'organiser la Coupe du Monde, le Qatar aurait distribué quelques sacs de billets. Le Qatar, c'est très mal. Le Qatar, c'est très bien. Pour s'intégrer à la culture de la FIFA. Et franchement, au début de cette Coupe du Monde, je voulais les défendre le Qatar. Je me disais, mais c'est pas cool. De la corruption, il y en a dans toutes les Coupes du Monde. Pourquoi est-ce que les gens s'acharnent sur eux? Et puis, il y a cette histoire qui sort. Franchement, vous déconnez les gars, ça devient difficile de vous défendre. Encore. Et donc du coup, tout s'explique. Et on comprend pourquoi certains et certaines députés se retrouvent avec de l'argent cash pour dire tout le bien du Qatar. Mais bon, je tiens quand même à préciser que c'est que le début de l'enquête. Faut s'attendre à voir pas mal d'autres noms qui vont sortir, mais que pour l'instant, ils ont toujours la présomption d'innocence. Est-ce que tu connaissais cette histoire? On se retrouve dans l'espace des commentaires pour en discuter, dans le respect, évidemment. Et surtout, n'oublie pas de faire ce que tu dois faire pour que tu puisses faire ce que tu veux faire. À la prochaine. Easy.